Bienvenue à Soul Time. Soul Time, c'est avoir accès à toutes les expériences que ton âme a traversées et traversera. Il est temps de laisser parler ton âme. Je suis Julie-André Desroches et je serai ton copilote pour les futurs épisodes. Es-tu prêt? Salut à toi! Non, t'as pas halluciné. Ça fait quelque temps, effectivement, que j'ai sauté 2 semaines dans la diffusion du podcast. Shame on me, désolée. J'étais en voyage pendant un mois. J'ai quand même fait de l'enregistrement là-bas, mais le temps et l'espace m'ont manqué pour continuer. Alors je me suis dit, c'est pas grave, on se met pas de pression et on va venir avec le reste. Et là, nous sommes jeudi à la journée de la sortie du podcast, de l'épisode de podcast. Et puis là, ça tourne en moi, ça tourne dans ma tête. Je me dis, OK, j'ai le goût de venir leur parler, de venir redire des choses. Et puis j'ai ma tête à l'intérieur de ma tête qui me dit, oui, mais il faut que tu structures ton message, il faut que tu fasses une phrase d'accroche, il faut que tu apportes des trucs pour que ça soit, que les personnes aient le goût de t'écouter jusqu'au bout. Il faut. Et là, j'ai dit, wow, c'est quoi non le titre? Soul Time. OK, oui, Soul Time. Alors, Soul Time, c'est la place de l'âme, c'est la place pour parler, c'est la place pour échanger. Je ne prendrai pas 1 heure pour échanger sur des affaires. Il y a quand même une structure dans ce que le message que j'ai à te transmettre. Mais tu n'auras pas que tes cadeaux gratuits, tu n'auras pas 3 trucs, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Mais par contre, je te parle d'âme à âme. Alors voilà, bienvenue dans Soul Time. Je reviens un mois de voyage initiatique. Donc, c'était un mois au travers, je recevais les femmes pour une retraite, Marie-Madeleine, 12 femmes. Et puis, mais en tout et partout, ce mois-là a été consacré à mon moi-même, à moi. Oui, c'est ça. Le moi, il prend beaucoup de place en ce moment, depuis quelque temps. Donc, c'est ce que je suis en train de justement d'écrire. Je prépare mon livre, finaliser mon livre sur ma rencontre avec Marie-Madeleine. Et je suis dans la section de parler pourquoi c'est si important pour moi de nommer que ce temps-là est pour moi. Euh, Quand je travaillais dans le communautaire, un jour, j'avais eu un contrat pour aller travailler avec des femmes dans la cinquantaine. Et puis, lorsque je suis revenue au bureau, ma directrice m'a dit, puis, comment t'as trouvé ça? Comment c'était pour toi? J'ai fait, comme, oh my God, mais c'est moi, 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 moi. Moi, je dois me prioriser. Je pensais à moi, puis tout ça, puis je comprenais pas. Zéro pin barre. Puis, elle m'a fait un petit sourire en coin, tu sais. Puis je me suis dit, bon, jugement à l'horizon ou quoi que ce soit. Mais en fait, j'étais pas là du tout, du tout, du tout. Euh, j'ai pris des chemins vraiment chaotiques pour ne pas penser à moi. Alors voilà. Là, maintenant, j'apprends. J'apprends. Et j'apprends en accéléré quand même. Heureusement, après 50 ans. Mais j'apprends bien quand même. Et j'apprends avec la médecine de Marie-Madeleine à travers ça. Je te parle beaucoup de Marie-Madeleine parce que c'est un canal qui est important pour moi. Elle a un message à porter, le message du Christ féminin, de la féminité, de la puissance féminine, euh, de sortir, de s'accepter, de nommer, de se prioriser. Bref, en fait, tout vient au fait que tu es une personne très lumineuse. Tu as la lumière en toi, tu as tout en toi, mais tu vas toujours aller chercher à l'extérieur les réponses de tous et chacun. On veut toujours te ramener à toi. Tout simplement, ramène-toi à toi. Ramène-toi à tes frontières, à qui tu es, à qu'est-ce que
de quoi tu te nourris, de quoi tu nourris ton âme, euh, pour ensuite, après, aimer correctement. Je suis encore dans cette zone-là de cultiver cet amour-là. Et il y a une phrase de Marie-Madeleine, d'une canalisation d'une personne, je me rappelle plus son nom, qui disait, si tu doutes, aime. Si tu as peur, aime. Et si tu aimes, sème. Et pour moi, je veux dire, si tu doutes, aime. Mais aime qui? Aime quoi? C'était vers l'extérieur. Non, non. Si tu doutes, aime. Aime la personne que tu es. Aime le chemin que tu choisis. Aime les choix que tu fais. Aime ce que tu fais. Aime ta personne. Aime ta personnalité. Si tu as peur, aime. Aime Jésus. Aime Marie-Madeleine. Aime Marie. Aime, aime le chemin. Aime ta reconnexion. Mais aimer n'est pas facile. Aimer n'est pas facile en soi. J'ai vu des femmes pendant cette retraite de Marie-Madeleine, ces 10 jours absolument exceptionnels. J'ai vu des femmes s'expanser, pleurer, comprendre, réaliser, se rencontrer, regarder l'autre dans les yeux et se retrouver, voir son miroir. J'ai vu des femmes se dépasser physiquement, se dépasser émotionnellement. J'ai vu des femmes s'intérioriser encore et encore. J'ai vu des femmes s'exalter, rire, se libérer, découvrir, goûter, sentir. Tout ça. Parce que tout se prête là. Et souvent, on va me dire, mais pourquoi on n'est pas obligé d'aller aussi loin pour pouvoir aller faire la rencontre de Marie-Madeleine? Alors, je répète, on va sur les terres, on va sur les terres ancestrales, on va sur l'énergie première où tout a été là pour réactiver. Pour moi, dans ma façon de travailler, c'est plus facile de revenir sur nos terres et de continuer à contribuer pour soi et pour les autres. Lorsque tu es allé activer sur les terres anciennes tes cellules, ton être, ton savoir, ton ADN, et que tout ton être se finit par se rappeler, lorsque tu reviens à la maison, c'est plus pareil, c'est différent. Tu as fait un saut quantique. Et là, je veux nommer, parce que c'est très fort en ce moment, on est comme dans une ouverture de portail, il n'y a rien qui a été nommé. Mais on va l'appeler une plage horaire, un temps où ce que l'énergie se porte à l'énergie atlante. Oui, de réveiller aussi des mémoires par rapport à ça. Là, tu vas dire, mon Dieu, tu vas de Marie-Madeleine à Atlante. Oui, mais faut juste que tu comprennes, en fait, belle femme, bel homme que tu écoutes, ben, que tout finit par se croiser et arriver au même endroit. Peu importe qui tu vas aimer, que tu vas écouter, qui va être pas gourou, j'aime pas le mot gourou, mais que tu vas suivre. Et tu peux en suivre tout plein en même temps, là. L'important, c'est que toi, tu te reconnaisses dans tout ça. L'important, c'est que tu reconnaisses ta lumière, que tu reconnaisses que tu es ton propre gourou, tu sais. Mais peu importe l'énergie ou la médecine que tu vas suivre, on a tous le même but, le même dépôt d'informations. Tout sommeille à l'intérieur de toi. Tout sommeil à l'intérieur de toi. Donc, comment est-ce que je peux faire pour activer tout ça? Ben là, les Atlantes, cette semaine, m'ont dit, nous sommes dans un moment où ce qu'il y a une ouverture, où ce que les personnes qui ont déjà eu connaissance de ça. Moi, je dis, non, je n'ai pas été Atlante. J'ai travaillé avec et pour les Atlantes. Nuance. Mais ça a été présent dans ma vie quand même et je les ai côtoyés. Pour moi, l'énergie Atlante est facile pour moi. Le soin synergie sacrée a été créé dans une énergie Atlante.
sans que je sois à Atlante. Nuance. Donc, en ce moment, il nous prie très fortement de s'ouvrir aux sensations physiques qui se présentent en toi. Parce que ton cœur, ton corps, ton âme est appelé à réveiller des mémoires. La préparation se fait depuis des dizaines d'années. Et là, ici, maintenant, on est dans une accélération d'information. Donc, et là, je t'en parle et je te ressens déjà à l'avance. Peut-être que tu ressens une boule à la gorge, à l'estomac ou au cœur. Laisse passer en écoutant l'information. Ne stocke pas l'information. Laisse-la passer. Laisse-la circuler. Laisse-la. Et on est là, ici, en ce moment, en live, en écoute, pour que tu puisses laisser passer, transformer et respirer. Quelle est la meilleure façon pour te connecter à ces mémoires-là qui se présentent à toi? C'est de te connecter à la Terre le plus possible. La Terre, Terre-Maman, c'est elle qui est le transmetteur. C'est elle qui est le transmetteur de toute la connaissance. C'est comme la prise de courant. Tu vois? Donc, toi, tu es là, ici, maintenant, et tu imagines ces fils-là, hein, des fils d'or ou des racines qui vont aller planter réellement dans terre-mère, le plus profond du plus profond, et tu demandes à aller chercher l'information dont tu as besoin pour activer ton corps, activer ton âme, activer ta conscience pour la prochaine étape. Sans attente, s'il te plaît, sans attente. Reçois tout simplement, sans peur, sans peur, sans doute. Accélère, accueille, prends ce qui doit être pris et tout va se dérouler comme il se doit, en douceur, en sécurité et dans la lumière. Parce que tu es une personne lumineuse. Si tu entends ce message et tu ressens l'appel pour le faire, fais-le, ici maintenant. Si tu ressens aussi ce petit blocage qui arrive, émotionnel, c'est parce que on a des doutes, on a des peurs, c'est notre humain, laisse passer. Quand je te dis laisse passer, imagine que tu as ce beau rayon de lumière-là qui passe à travers toi et qui va vers le bas et que tu vas libérer, soit par tes pieds, soit ton périnée, en respirant. Facile comme ça, c'est pas obligé de rester bloqué. C'est tout simplement fluide et laisse passer. Alors voilà. Là, je suis émue parce que c'est ça Soul Time pour moi. C'est ça le podcast Soul Time. C'est de laisser parler mon âme à travers ton âme, que ton âme comprenne. Et puis, sans avoir fait un texte complet et sans avoir créé trois trucs pour te dire ça ou ça ou ça. C'est pas comme ça l'énergie. C'est pas comme ça que je la ressens. C'est pas comme ça que je vais livrer mon message. Et j'en ai beaucoup de choses à te dire. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu es partante avec ça. Est-ce est-ce que tu ressens, tu entends que l'information aussi, Atlante, te parle? Dis-moi-le en commentaire, soit par ta plateforme d'écoute ou ce que tu écoutes, ou ça soit par YouTube. Je veux te lire. C'est pas pour activer des messages ou quoi que ce soit, c'est parce que je veux te lire. C'est important pour moi. C'est important de savoir ce que je fais, je le fais-tu dans le vide ou ça crée quelque chose chez toi. Merci. Partage aussi les vidéos, partage l'information, garde pas ça pour toi. Plus tu partages,
plus tu émets cet écho vibratoire-là pour pouvoir envoyer encore plus de messages, de lumière, de tout ça. Et voilà. Ouais, c'est quand même beau ce qu'on vit en ce moment. Quelle chance que nous avons d'avoir choisi de s'incarner ici et maintenant sur cette terre dans ces années 2020, hein, de vivre ça là, avec maturité, alignement, et se permettre d'avancer avec cette vitesse incroyable. Oh, oui, ça fait longtemps que ça se prépare. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais enfant, j'ai assisté à plein de rencontres aux États-Unis, au Québec, avec mes parents. Mes mémoires reviennent encore et encore et encore plus de choses que j'ai entendues. J'ai des pas des prières, mais des formulations qui étaient émises aussi et tout ça. Tout, non, c'était pas des sectes. C'était pas des sectes, c'était vraiment des associations qui travaillaient là-dessus, qui préparaient justement qu'est-ce qu'on est en train de vivre là. C'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux. Puis là, toutes les notions me reviennent. Les formulations, comme, on va appeler ça en parenthèse des prières. Qui n'étaient pas nécessairement des prières, mais appelons-le des formules magiques, des intentions. Euh, ouais, wow, wow. Alors, si tu es d'accord, on va poursuivre de cette manière-là, sans structure, mais avec canalisation. Et je vais me permettre de te donner encore et encore l'information qui vient au fur et à mesure. Alors voilà. Merci d'avoir été là, puis on se retrouve la prochaine fois.